12h30, Intégral Placement. 100% placement, 100% BFM Business. Et c'est Frédéric Lorenzini qui vient de nous rejoindre. Bonjour Frédéric. Bonjour Cédric, bonjour Jean-François. Un nouveau fonds mis sur le marché aujourd'hui, c'est un auditeur qui nous a interrogé sur ce fonds signé Amundi. Il s'appelle le Amundi ETF Russell 2000. Bon, presque tout est dit, hein. C'est un ETF, c'est proposé par Amundi et ça se cale sur un indice américain qui est le Russell 2000. Le Russell 2000, c'est un indice de petite valeur, c'est un sous-ensemble du Russell 3000 qui lui comprend des petites et moyennes valeurs. Donc là, on va avoir des valeurs clairement qui a priori sont pas connues par les investisseurs français, des Net Elements, Responsys, Ameris, des valeurs qui, au cours des dernières semaines, ont eu un bon parcours puisque plusieurs d'entre elles ont fait plus de 50%, 62% pour Responsys. Donc c'est assez typique des petites valeurs, sauf que là, la zone géographique est décalée. Quel est l'intérêt de ce type d'ETF, de ce nouvel ETF pour un investisseur français ? C'est de la diversification. C'est de la diversification encore. De la diversification géographique. Alors, sur le marché américain, on connaît beaucoup le S&P 500, le Dow Jones. Pour des investisseurs un petit peu sophistiqués qui jouent l'international, en particulier les marchés américains, c'est intéressant de pouvoir aller sur ce compartiment des plus petites valeurs parce que, effectivement, quand on regarde les deux indices, S&P 500, Russell 2000, les deux indices n'ont pas le même comportement. Donc il y a une vraie complémentarité et c'est intéressant effectivement lorsqu'on est un petit peu sophistiqué de sortir du S&P 500. Il est encore utilisé, on va dire, suivi ce Russell 2000 ? Tous les indices aujourd'hui font déjà l'objet de multiples ETF. Donc s'il était déjà suivi, on avait un Russell 2000, un ETF sur le Russell 2000 avec Lyxor, avec DBX Tracker, avec Source. Là, ce qu'on a quand même avec cet Amundi ETF, c'est qu'on est sur un ETF qui permet de jouer les actions américaines et qui est éligible au PEA. Il est éligible au PEA. Ça, c'est un intérêt. Deuxième intérêt, il est en dollars. Les autres sont en euros. Donc, vous prenez le dollar si ça se passe bien. Bon, c'est un risque quand même supplémentaire. Alors, c'est un risque. Le change, c'est un risque quand la devise baisse. Quand on regarde le comportement du dollar versus l'euro en 2013, c'était un risque. Maintenant, c'est une opportunité si le dollar se réapprécie. Il faut juste garder un œil sur l'eurodoll en même temps qu'on garde un œil sur le Russell 2000. Absolument. Mais plusieurs investisseurs, dont les professionnels, disent quand on joue des actions américaines, on joue des valeurs, mais on joue aussi l'économie américaine. Donc si vous jouez des valeurs, mais aussi l'économie américaine, c'est cohérent de prendre avec vous le risque de devise. Bon. Et le credo, c'est diversifier. Diversifier, on voit bien que le tropisme des investisseurs français, c'est souvent d'investir en actions françaises, voire parce qu'on s'est un petit peu ouvert au cours des dernières années en actions de la zone euro. Il faut peut-être commencer à sortir de ce tropisme, regarder les marchés émergents, même si en ce moment c'est chaotique, et regarder clairement les autres grandes places financières mondiales. Alors je sais d'avance que Jean-François ne va pas être d'accord. Bon, pas d'accord Jean-François. Rapidement, est-ce qu'on est un tout petit peu pris par le temps ? Non, je suis plus réservé que Frédéric sur la prise du risque dollar. Je pense qu'il a tout à fait raison pour des investisseurs qui sont très spécialisés. Moi, c'est vrai que pour des investisseurs qui sont moins avertis, j'ai plutôt tendance à dire qu'il vaut mieux être couvert pour une raison simple, c'est qu'on a du mal à comprendre que quand le marché américain est au plus haut, finalement son fonds n'est pas au plus haut tout simplement parce que le dollar a bougé. Je pense que les produits sont à des clientèles. Je suis tout à fait Frédéric sur des investisseurs très avertis. Sur des investisseurs un peu moins avertis, je serai un peu plus réservé. Non, on a le temps, pas de temps. Bon. Non, on n'a pas le temps. Bon, alors on n'a pas le temps. Je répondrai la semaine prochaine. Frédéric Lorenzini pour MCV France, 11h59. Dans un instant, c'est le journal.